Écoute cette intéressante histoire jusqu'à la fin. Dans la région de Diaka, un riche chef de clan nommé Farah Tambli, respecté mais dur, voit sa jeune épouse Kadiatou revenir avec un nouveau-né, après avoir accouché selon la tradition dans son village natal. Mais Farah, soupçonneux et froid, refuse de reconnaître l'enfant et chasse Kadiatou de sa concession. Elle repart dignement avec son fils, sans protester. Ce n'est pas mon fils, Kadiatou. Regarde-le bien. Il n'a rien de moi. Tu me prends pour un sot ? Retourne là d'où tu viens avec ton bâtard. Les anciens du clan baissèrent la tête. Personne n'osa contredire Farah. Kadiatou, en larmes, repartit vers sa mère, Mame Diarra, une guérisseuse connue pour sa sagesse. Je t'avais prévenu, soupira la vieille femme en massant les pieds fatigués de sa fille. On ne donne pas son cœur à un homme qui traite son pouvoir comme un trône. Mais sèche tes larmes. Ton fils vivra. Et il grandira droit, comme un jeune baobab. Les saisons passèrent. Sadio, l'enfant rejeté, grandit dans la case de sa grand-mère. Il était vif, curieux, et toujours prêt à aider les anciens. Chaque soir, sous la lune, Mame Diarra lui racontait. Tu es né sous l'arbre du silence, mon fils. Mais un jour, cet arbre parlera. Et les vérités que les puissants ont enterrées referont surface. Pendant ce temps, Farah Tambli menait sa vie sans jamais penser à Sadio. Mais le destin est tissé de chemins que nul ne peut éviter. Un jour, sa fille aînée, Yama, tomba gravement malade. Aucun guérisseur, aucun marabout, aucun griot ne trouvait la cause. Les herbes échouaient. Les prières restaient sans réponse. On fit venir les maîtres de toutes les régions. Rien n'y fit. Finalement, un vieil aveugle venu de la savane murmura. Si la fleur se fane sans raison, c'est que la terre réclame justice. Le remède, seul l'enfant du silence peut le porter. Intrigué, et acculé par le désespoir, Farah demanda qu'on retrouve la guérisseuse de Ngolo-Bougou. Quand il vit Kadiatou entrer dans sa cour, suivi d'un jeune garçon de 12 ans au regard droit, Farah sentit son cœur se serrer. Sadio ressemblait à son père. Et à lui-même. Est-ce lui ? Demanda-t-il à voix basse. Kadiatou ne répondit pas. Elle entra dans la chambre de Yama, tandis que Sadio posa doucement une amulette tressée autour du cou de sa demi-sœur. Il souffla un chant ancien, appris auprès de Mame Diarra.